Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ou bonsoir, c'est bon à quelle heure vous nous écoutez, ceci est très important. Non, je rigole. Enfin, bref, aujourd'hui, avant-dernière émission, podcast numéro 3 du Summer Camp 2011 d'EFITEC, de parapente et de sensations. Alors, aujourd'hui, suite à la rubrique Petit morceau de chocolat d'hier, Joao s'est intéressé au podcast, donc aujourd'hui, en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire. Salut Malik. Ah, salut, tu as changé. Ah, Ce n'est pas hello, mais salut. exact. Tu as cherché dans ton répertoire toute cette nuit. Non, quand même. Et en compagnie à nouveau de notre assistant de réalisation, Théo. Bonjour Théo. Ah, voilà, ça y est, à nouveau hello. Et en compagnie de notre deuxième assistant de réalisation, mon cher ami Joao. Bonjour Joao. Bonjour. Bonjour. Ça va Joao? Ouais, Content d'être avec nous? ouais. Et toi? Alors oui, alors très content d'être avec toi. On est tous contents d'être avec toi d'ailleurs, je crois. N'est-ce pas Grégoire? N'est-ce pas Théo? Exact. N'est-ce pas Théo? Ouais, content d'être avec Joao. Alors on va pas traîner parce qu'aujourd'hui on va essayer de faire un tout petit peu plus court et puis on va vous citer le sommaire du jour après ce petit... Podcast. Pardon, jingles. Non mais mon cher Grégoire, on se concentre. Exact. Jingles. À tout à l'heure. À tout de suite. Sommaire d'aujourd'hui, alors sommaire haut en couleur, avec toujours la rubrique Science de mon cher ami Grégoire, qui va vous parler aujourd'hui de la... Oui, De la évidemment. Wii, de la Wii, de la partie technique de la Wii. Donc Wii créée par Nintendo, c'est bien ça? Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, c'est le cas de dire. Donc on se retrouve après pour ta rubrique science. Et puis aujourd'hui, nous allons aussi avoir l'interview de Hélène, avant-hier Sylvain, hier Tania, et aujourd'hui c'est au tour d'Hélène et demain au tour de Tierno, notre civiliste. Aujourd'hui, au tour de Hélène, qui est en dernière école d'ergothérapeute avec Tania. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Joao? Eh ben, nous allons parler des périples et des aventures du parapente. Des périples et des aventures du parapente. Alors, oui, alors des périples et des aventures, juste après ce petit jingle. Ciao, à tout de Tout suite. à l'heure. Alors, aujourd'hui, et oui, c'était la journée du parapente. Alors, tous les périples du parapente et les aventures, comme nous l'a dit mon cher ami Joao. Alors, certains témoignages aujourd'hui de notre équipe des podcasters DEF. Alors, Grégoire, comment as-tu trouvé le parapente aujourd'hui, toi qui as été premier, debout, au garde à vous, à essayer le parapente Summer Camp 2011? Eh bien, écoutez, c'était magnifique. C'était haut en sensation, pardon. Du vent glacial, en même temps chaud, c'était vraiment magnifique. Et qui a eu la chance, ou la malchance, non je rigole, la chance de t'accompagner pendant ton aventure parapente? Eh bien, c'était Yann, le pilote. Il y avait Isaline. Donc Yann, un des aides-pilotes, et Isaline avec toi. Exactement. À l'autre parapente avec Guy Bertrand. Guy Bertrand, que nous pourrons retrouver, et oui, vous pourrez retrouver beaucoup de nos pilotes, peut-être pas tous, mais en tout cas peut-être, je crois, Luc. Guy Bertrand. Guy Bertrand. Guy Bertrand. Guy Pardon. Bertrand à retrouver sûr. Merci, je te remercie. Dans le... Je suis là, oui. Ah, c'est les aléas des enregistrements. Hein. À retrouver dans le bonus parapente et sensations. Vendredi en bonus sur camp.lefutech.ch. C'est d'arrêter de rire, sinon ça va recommencer. Alors, Joao, t'es... Pardon. Pardon. Alors, Joao, tes aventures au parapente. Alors, il paraît que tu as fait une sorte de faux décollage
tu as voulu encore nous faire une aventure cette semaine. En plus de nous faire ton petit show de morceaux de chocolat, tu as voulu nous Et des faire... petits raisins. Voilà, des petits raisins de la COP. Tu as voulu nous faire un décollage raté, donc comme nous C'est a... pas moi qui Non, c'est sûr. Mais comme tu nous expliquais, Caroline te tenait, elle a voulu t'envoyer en l'air, et tout d'un coup, elle t'a retrouvé assis à ses genoux. C'est bien ça? Ouais, c'est. Donc, un décollage raté que tu as dû recommencer, donc tu étais en l'air avec Guy Bertrand et son fameux appareil photo de sport. C'est ça? C'est Guy Bertrand en fait ou... Oui, c'était. Oui, alors si tu n'étais pas au courant, Ah oui. c'était Guy Bertrand, mon cher. Il a aujourd'hui de parapente. Donc, je vous dis vraiment, c'est les aléas des enregistrements. Alors, on a la chance tout d'un coup d'avoir Ludovic avec nous qui vient nous rendre visite et qu'on entend ricaner comme un dindon depuis bien 5 minutes. Alors, Ludovic, comment as-tu trouvé ce parapente? Ben, j'ai adoré. Ouais, Et puis, ça on pense bien. Si tu n'y arrives pas, on passe à Théo. j'étais avec Guy Bertrand et puis c'était sensationnel, fabuleux et puis voilà. Donc il en a du succès, ce Guy Il Bertrand. y avait beaucoup de vent Ouais. aussi. Oui, il y avait Oui. beaucoup de vent. Alors Théo, comment... Alors, Ça faisait froid aux on mains. passe un petit peu 6 minutes de podcast déjà. On va pas ennuyer nos auditeurs. Alors Théo, comment t'as trouvé ce parapente? Bah, En fait, tu m'as pas laissé parler. Oui. Tout à fait, tu as le droit à la parole et dire que tu avais fait un départ raté. C'est bien ça. Alors, C'est toi qui l'as dit. Oui, mais je t'ai aidé. Car tu ne savais même pas que Guy Bertrand t'avait accompagné. Alors, on se dépêche un petit peu, s'il vous plaît. Théo, merci Ludovic de ton intervention. De rien. Théo, alors explique-moi, qu'est-ce que tu as eu comme sensation? C'était cool. C'est pas fort que tes auditeurs puissent t'entendre. C'était cool. Donc toi et Joao, vous en avez déjà fait l'année dernière, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Ouais, Donc, moi j'ai fait. C'est ma deuxième fois. Théo qui avait vomi la dernière fois n'a pas vomi. La Donc, deuxième fois. s'il vous plaît, on applaudit pour dire bravo à Théo. Bravo Théo, bravo. Alors, je ne peux pas applaudir, mais si vous voulez, je le fais en onomatopée. Clap, clap. Voilà, c'est fait. Alors, moi-même, j'ai adoré, c'était super. Surtout avec le petit bruit qui faisait tut de l'antimètre. Donc, je remercie Luc de m'avoir Ah oui, les petits appareils là, ouais. oui, de m'avoir offert une expérience comme ça. Et on se retrouve après ce jingle. En fait, l'année passée, il n'y avait pas ce petit appareil. Non, il n'avait pas ce petit appareil, je crois. C'est bien ça. Mais cette année. Cette année, il y avait, c'était très très bien. On aurait dit un électrocardiogramme. Mais bon, moi, c'est un appareil qui permet de voir les fréquences cardiaques à l'hôpital. Bon, on n'est pas là pour parler médical, on se retrouve après ce petit jingle. Au À tout revoir. à l'heure. À tout de suite. Alors, avant-hier, nous avons eu notre cher Sylvain. Hier, nous avons eu notre chère Tania. Et aujourd'hui, nous accueillons notre chère Hélène. Alors, salut Hélène. Bonjour. Alors, bienvenue dans nos podcasts DefiTech. Alors, cette semaine, on a décidé d'interviewer tous nos intervenants, tous nos nouveaux intervenants chez DefiTech. Donc, comment tu as connu DefiTech ? Alors, j'ai connu DefiTech parce que je suis à l'école d'ergothérapie à Lausanne et il y a un monsieur qui s'appelle Ange-David Lalande qui est venu nous donner un cours sur l'ordinateur adapté pour les personnes handicapées et puis il nous a présenté DefiTech. D'accord. Alors, Ange-David Lalande, qui était ancien responsable de DefiTech. Alors, par quelle technologie es-tu passionné? L'ordinateur, l'iPad, Internet, l'iPod? Alors, moi j'aime beaucoup l'ordinateur, Internet, ce genre de choses. J'ai un iPhone, je suis assez technologique. Technologie, ok. Ouais. Alors, Grégoire, une question à poser à Hélène? Alors, non, je crois pas. Le métier d'ergothérapeute à Tania, elle mais nous a tu peux nous répondu. expliquer ta propre définition de ce que c'est le métier d'ergothérapeute? Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est très large, mais je dirais que le but
en ergothérapie, c'est d'aider les personnes qui ont des difficultés dans la vie quotidienne à pouvoir être autonomes et faire un maximum de choses toutes seules. Donc ça peut ressembler au métier de physiothérapeute, mais c'est quand même un peu plus développé au niveau... Technique. Une physio, c'est vraiment